Et le Baal Arsania nous a vus chez lui ce soir. C'est une grande émotion de prendre la parole dans cette Messiba. Et je dois remercier Biosef Rahim qui a fait preuve d'une grande zrizout pour organiser ça en quelques heures. Je dis que c'est une grande émotion parce que la concomitance des deux événements, la Haskara de Rabbi Yaakov, Alav Shalom, et la parution du Sefer de Rabbi Moshe, n'est pas une coïncidence. Et je pense que ça lui fait un double nachat, Rabbi Yaakov dans le ciel, d'abord qu'on se réunisse pour masquer sa Haskara, et en plus qu'on soit mechabed, les ktavim de son père, et pas simplement les ktavim de son père, ce sont les ktavim que lui détenait à la maison, et c'est lui qui a été le shaliach min hashamayim pour permettre aux dorotes suivantes, aux générations suivantes, de profiter de ce Sefer-là. Quand je dis de profiter de ce Sefer-là, c'est pas forcément du contenu, parce que Rabbi Yehuda que je vois à l'écran ici, qui a beaucoup travaillé sur ces ktavim, sait très bien que d'une part, ce sont des ktavim qui sont très techniques, et d'autre part aussi, ils ne sont pas forcément d'actualité, puisqu'ils sont basés sur des minagim qui avaient lieu à l'époque, et je ne pense pas qu'on puisse trouver à notre époque une cacheroute qui va s'aligner sur ces psakim. Mais quand je dis profiter de ces ktavim, c'est profiter de ce qu'ils représentent pour nous. Et j'aimerais dire ici, à l'occasion de cette soirée, j'aimerais exprimer un sentiment personnel qui, je pense, peut refléter ce que beaucoup de descendants de la famille Benichou, Sagroun, et toutes les familles descendants de Rabbi Moshe ressentent ce soir particulièrement et de façon générale. Nous venons de terminer le Chag HaPesach. Le Chag HaPesach, c'est le Chag qui est le plus marqué par la vie de famille. C'est un Chag pendant lequel on se retrouve en famille, et dans Parashat Bo même, dans la halachot du Korban Pesach, la Torah insiste à plusieurs reprises sur la notion de baït. C'est la baït. Faut que ce soit un agneau par maison paternelle. L'otetsu mina baït. N'avait pas le droit de sortir de la maison. Pourquoi une telle insistance sur baït? On voit qu'au moment où la Géoula est arrivée, bien que les Bnei Israël avaient accumulé plusieurs srouyot, plusieurs mérites, comme le cite la Mechilta dans Parashat Bo, c'est connu, ils n'ont pas changé leur nom, ils n'ont pas changé leur langue, ils n'ont pas dit de la Shonara, ils n'ont pas fait de mariage mixte, ils n'ont pas changé leurs habits. Ces deux guerres là-bas dans la Mechilta, on dit 4 srouyot, il y en a 5 qui sont mentionnés. Le point commun entre tous ces mérites-là, c'est que ce sont des facteurs identitaires. Ils ont tout fait pour garder leur identité. Par ailleurs, on voit que, comme on le dit aussi dans la Gada, si Akadosh Baruch Hu lui-même, Bechvodo Be'atzmo n'était pas venu les libérer, on ne serait pas sorti. Et Mehmet Lesfarim explique, Rav Dessler le cite, que même un malach n'aurait pas pu les faire sortir parce que la Touma était tellement forte en Mitzrayim que même un malach, il aurait été pris dans cette Touma. Il a fallu que ce soit Akadosh Baruch Hu lui-même, le Gilouï de la Shrina, le dévoilement de la Shrina, Chatzot Laïla, qui déclenche la Géoula. Mais on voit une chose surprenante, que au moment de la Géoula, il n'avait pas encore suffisamment de srouyot, de mérite pour sortir. Et il a fallu que Akadosh Baruch Hu leur donne 2 srouyot, 2 mitzvot, Dam Pesach et Dam Mila. Comme Rashi le cite dans Parashat Bo au nom de Rabbi Matia ben Charash, il cite les psukim du Navi Echezkiel, dans lesquels on voit que les Bnei Israël étaient kivyachol nus de mitzvot, comme Rashi le cite dans le Perek Yudbet Pasuk Vav. Aya Rabbi Matia ben Charash Omer, Aré Omer, il est marqué dans Echezkiel, je suis passé sur toi, je t'ai vu, et voici que ton moment
qui était un moment d'affection, est arrivé. Est arrivé le moment de délivrer les enfants de Avraham Avinu comme je lui ai juré. Et les Bnei Israël n'avaient pas de mitzvot pour mériter d'être délivrés. Chez Nehemar, Ve'at, Erom, Ve'eria. Tu étais dépouillé, dénudé. Ve'natan lahem shte mitzvot. Beaucoup leur a donné 2 mitzvot. Dam Pesach ve Dam Mila. Chez Malou, Beoto Alayla, ils ont pris la Brit Mila cette nuit-là. Chez Nehemar, comme il est marqué là-bas dans Yecheskel, Midboseset bedamai. Tu te roulais dans tes 200. Bishne damim. Veomer, il est marqué dans Zecharia. Gam at bedam beriter shilachti asirair mibor en maimbo. Je t'ai fait partir, j'ai fait partie des prisonniers d'un cachot, d'un puits dans lequel il se trouvait, dans lequel il n'y avait pas d'eau. Ou le fish ayush tofim ba'avodat kochavim amar lehem mishchu ukhu lachem mishchu yedechem me'avodah zara ukhu lachem tzon shel mitzvah. Et du fait qu'ils étaient plongés dans l'avodah zara, il leur a dit de retirer leurs mains de l'avodah zara et d'égorger cet agneau qui représentait l'avodah zara des Égyptiens, de l'égorger les Shem Mitzvah. Et là on voit que bien que les Bnei Israël aient accumulé ces fameux mérites qui leur ont valu d'être délivrés, quand même ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, et bien on est toujours troublé par cette contradiction. D'un côté on dit qu'ils avaient gardé ces srouillottes là, d'un autre côté ils étaient plongés dans l'avodah zara, ils ont atteint même tête Sha'arei Touma, le 49e degré de Touma, un instant de plus, eh bien ça aurait été trop tard. Et voilà que ce qui a déclenché la Géoula, ce sont ces 2 mitzvot, Dam Pesach et Dam Mila. Il y a un chidouche nifla qui est marqué dans le Targum Yonatan ben Uziel dans Parashat Bo. Au moment où Moshe Rabbeinu leur donne la mitzvah du Korban Pesach, il faut remarquer que HaKadosh Baruch Hu, lorsqu'il a transmis la mitzvah à Moshe Rabbeinu, il n'a pas dit explicitement qu'il fallait qu'ils mettent du sang à la porte des maisons, sur le mashkov, sur le battant et sur le montant. C'est Moshe Rabbeinu qui leur dit. Et Moshe Rabbeinu leur dit, un peu plus loin dans le pasuk Yud Gimel, Va'aya Adam lachem leot al abatim asher atem sham, ve'raiti et Adam upasarti alechem, ve'lo yeh bachem negef lemashchit be'akoti be'eretz Mitzrayim. Viachol, comme si Akadosh Baruch Hu, il avait besoin de dire, je vais voir, tout est dévoilé devant Akadosh Baruch Hu, vous allez mettre du sang, comme ça je vais voir ce sang. Qu'est-ce qu'il va voir? Ça va dire que ce n'est pas le sang qu'il a besoin de voir. On n'a pas besoin de le mettre à l'extérieur pour le voir. Même s'il l'a mis à l'intérieur, il l'aurait vu. Al-Pipchat, on croit que le sam, le dam ici dont on parle, c'est le dam du Korban Pessah. Le Targum Yonatan ben Uziel dit sur ce pasuk-là, Via Adam nirsat pisra u gzerat meulita me'arav lechon le'me'bad mine el kol bataya de'atun sharim tama. Qu'en vérité, il fallait qu'il mélange le sang du Korban Pessah et le sang de la Brit Mila. Et que le mélange des 2 damim, il le mette au montant de la main. Alors, Baruch Hu, il dit, comme ça je vais voir. Donc il a besoin de voir. Chidush od yoter gadol. C'est marqué dans le Pirkei de Rabbi Eliezer que la Géoula aussi se fera bisrout dam Pesach et dam Mila. Kara katoub le Pirkei de Rabbi Eliezer. Ma pshat ça. J'ai entendu une fois, mais je vais dire peut-être d'une autre façon, adaptée à l'événement de ce soir. Je disais tout à l'heure que c'est un grand nachat pour celui qu'on appelait tonton Jacob, Rabbi Yaakov, ce soir qu'on marque sa Askara, et c'est un nachat encore plus grand que ça coïncide avec l'apparition du Sefer d'Ektavim de son père Alav Shalom. Et d'ailleurs, on doit rendre un hommage particulier à notre cher cousin Jacques, qui a mis tellement de cœur pour faire paraître ce livre et qui lui-même a écrit un livre extraordinaire. Il m'a envoyé l'Ektavim aussi sur l'histoire de la famille Benichou. Et quand je l'ai lu, c'était très émouvant parce que j'ai découvert d'abord toute une partie de l'histoire de notre famille. Mais ce qui m'a le plus touché, je vais vous dire. D'abord une petite anecdote qui apparaît là-bas dans le Sefer. Je ne me rappelle plus exactement des noms. Je ne sais pas si c'était Rabbi Avraham. En tout cas, notre cousin Jacques l'écrit là-bas, qui consacrait la moitié de son salaire pour l'éducation en Torah de ses enfants. Je crois que c'était le père de Rabbi Yosef, Mashou Kazé, que la moitié de son salaire, il le donnait pour le chinour. Il payait un rave qui venait enseigner la Torah à ses enfants. Et aussi,
ce Sefer-là, qui paraît ce soir, c'est parce que notre grand-père, je parle pour ma génération, alors que si vous lisez là-bas dans quelles conditions ils habitaient, dans le désert, il allait de droite à gauche, il a ressenti le besoin de ne pas oublier sa Torah. Il a marqué, il a mis par écrit tout ce qu'il avait reçu de ses rabbinim, pour être sûr de rester entièrement fidèle à la Massorette, à ce qu'il a reçu de ses rabbinim. Et je ne sais pas quelle était sa kavana, mais Mistama, il y avait aussi la kavana de laisser une trace pour les générations suivantes. Et quand on voit ça, on se dit, Ribono Shel Olam. Nous, à notre époque, il y a tellement de yeshivot. Elles sont en bas de la maison. Il suffit parfois de traverser la rue. Et eux, quel Messirut Nefesh! Quel Messirut Nefesh ils ont eu pour l'éducation de leurs enfants, pour leur limoud à Torah eux-mêmes. Il y a Yerushalmi très mechoudash à propos du Ben Sorer au Moré. Le Ben Sorer au Moré, qui est le cas gravissime dans la Torah, qui d'après certains est un cas d'espèce théorique qui n'a jamais existé. On décrit là-bas toute la dégringolade de cet enfant qui, de Avera en Avera, il arrive à un stade où Akadosh Baruch Hu lui-même il dit il faut le condamner à mort. La dernière phase, dit le Yerushalmi, la dernière étape de sa dégringolade, c'est Shocheach et Talmudo. Il oublie son limoud à Torah. Ça veut dire malgré les avérotes graves qu'il a commises, jusqu'à voler de l'argent à son père pour aller s'acheter la viande et le vin qu'il veut boire et dont on dit de lui qu'il serait même prêt à tuer des gens pour assouvir tous ses désirs. Mais s'il se rappelle encore de son limoud, alors il y a encore une chance qu'il se rattrape. Et ça, quand j'ai lu cette histoire ce livre sur l'histoire de la famille Benichou et dans quelles conditions il vivait, et de voir qu'un homme, alors qu'à l'époque, comme le raconte Jacques là-bas, c'était tellement difficile même d'avoir du papier et de l'encre pour écrire. Il a écrit ses Ktavim sur un vieux livre, qui a été trouvé chez Rabbi Yaakov, entre guillemets par hasard, et qui a déclenché, j'allais dire, toute la soirée qu'on vit ce soir. Parce que finalement, on n'a pas l'habitude de faire une ascara pour tonton Jacob. C'est parce que Mina Chamé, vous l'avez sorti, que vous avez voulu faire coïncider, et vous avez eu raison, mais c'est incroyable. Donc le message est là. J'allais dire ce double message. Ce premier message, cette Messirut Nefesh pour le chinour des enfants. Et c'est ça l'importance des bâtiments à Pessah. La naissance du clan Israël coïncide avec une mitzvah qui est placée sous le signe du Baït, sous le signe de la Mishpacha. Pour nous dire que les cellules vivantes du Ham Israël, ce sont les bâtiments, ce sont les foyers. Et justement, le Dam Pessah, qui est à l'entrée de la maison, ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut voir, c'est pas le sang en tant que sang, c'est ce qu'il représente, cette Messirut Nefesh. Je veux voir que vous êtes fiers de faire tenir vos foyers sur cette mida de Messirut Nefesh. Que vous êtes capables de vous dévouer corps et âme pour le chinour de vos enfants. Le sang, c'est pas qu'il y a pour Akadosh Baruch Hu, c'est pour nous. Quand Akadosh Baruch Hu dit je vois le sang, ou pas sortir Alechem, j'aurai pitié de vous et je vais vous protéger. Il veut voir qu'on est capable d'être fiers et de mettre comme signe à l'entrée de nos maisons que tous les enfants qui sont réunis dans ce Chag à Pessah, qui voient qu'on est fiers que notre maison soit placée sous le signe de la Messirut Nefesh. Sans Messirut Nefesh, il ne peut pas tenir dans la galoute, c'est impossible. Ça, c'est la première leçon qu'il nous donne. Cette Messirut Nefesh. Évidemment, moi, je suis le 11e d'une famille de 11, là, Baruch Hashem, il y a les cousins. Mais on se rappelle la Messirut Nefesh de nos parents. On n'imagine pas maintenant qu'on est parents nous-mêmes et qu'on est grands-parents. On peut réaliser un petit peu ce que c'est, ce déracinement de venir d'Afrique du Nord en 62 avec chacun Blé Nara, avec 8, 9, 10 enfants, et redémarrer tout à zéro. Et nos parents, on les a toujours vus que pour leurs enfants, que pour leur famille, que ça. Il n'y avait que ça dans leur vie. Ni carrière sociale, ni que ça. Ils n'étaient que pour ça. Parce que c'est des gens qui ont grandi, qui ont été éduqués sur ces principes que la mission d'un homme, c'est de transmettre à la génération suivante. Comme quelqu'un une fois m'a dit, on s'appelle Ivri. Ivri, c'est celui qui passe d'un passeur. Les Havir, nous sommes des passeurs. Et ça, je crois qu'on doit le dire. On doit le marquer ce soir. Je ne sais pas s'il y aura d'autres occasions comme celle de ce soir. Parce qu'il n'y a pas d'autres livres qu'on attend, peut-être les Hidushim des descendants.
Mais on doit le rappeler ici, Baruch Hashem, c'est diffusé à différents endroits, que nous soyons fiers de cette Messirut Nefesh de nos parents, grands-parents pour certains. Mais attention, chez nous, le respect du passé, c'est pas un culte du passé, c'est un tremplin pour l'avenir. Qu'on soit bien d'accord que tout ce qu'on dit ce soir, c'est pas simplement pour être fier de notre passé. En Lachon HaKodesh, le temps, ça se dit Zman. Moshe Shapira, il fait remarquer Zman, c'est Milachon Azmana, c'est une préparation. Quand on parle du temps, c'est toujours pour se préparer. Chez nous, le temps, c'est pas un instant, c'est pas la suite de l'instant qui est passé, c'est la préparation à l'instant suivant, c'est pas du tout la même chose. C'est pas la suite du moment qui est passé, c'est la préparation au futur. Et quand on se penche sur le passé et qu'on réfléchit au passé, c'est pour mieux se propulser vers l'avenir. C'est un tremplin pour l'avenir. Quand on vit une soirée comme celle-ci, c'est Mechayev, ça nous responsabilise. Nous tous, en tant que parents, ça nous responsabilise quant à la Messirut Nefesh dont on doit faire preuve pour nos enfants, pour le chinour de nos enfants, pour qu'ils n'oublient pas leur limoud Torah, pour qu'ils restent attachés à ce limoud. Ça, c'est le premier message. Ça, c'est la Messirut Nefesh, le Dam Pessah. Pourquoi il fallait aussi Dam Mila à l'extérieur des maisons? Mila, c'est quoi? La mitzvah d'Abrit Mila, les Rishonim m'expliquent, c'est pas une mitzvah qu'on accomplit une seule fois. C'est une mitzvah qu'on accomplit à chaque instant. Parce que la Mila s'appelle un brit, une alliance. Le tout n'est pas d'être circoncis, il faut être fidèle à ce brit, être fidèle à l'alliance. Et tout ce qui est lié à Brit Mila, surtout dans une galoute comme la nôtre, nous qui habitons Chutz Laaretz, mais vous aussi qui habitez en Eretz, vous êtes touchés par cette galoute, Badaï. On est dans la galoute de Esav, la civilisation occidentale. Tout lié de Sahara de Harayot, avec malheureusement Internet, etc. Je dis que moi je n'ai jamais l'habitude d'utiliser ni Skype ni Shumdavar. Je me plie au minag ici de publier ça, mais en tout cas, je ne voudrais pas que ce soit, que ça prête à confusion. Loin de moi de porter caution à l'utilisation de ce genre d'appareil, surtout quand ils ne sont pas filtrés ni rien. Mais c'est une catastrophe, savoir protéger nos maisons de ça. C'est ça le dam de la Brit Mila à l'extérieur de la maison. Le dam de la Brit Mila à l'extérieur de la maison, ça veut dire cette Messirut Nefesh dont on a fait preuve pour faire la Brit Mila, pour rester fidèle à la Gdusha de toute la descendance que représente la Brit Mila. On le met aussi à côté du Dam Pessah qui représente la Messirut Nefesh pour annuler Avodah Zara. Et c'est ça, la double Messirut Nefesh. Protéger nos maisons de toute forme de Avodah Zara, protéger nos maisons de toute forme de Harayot. Et c'est ça les deux damim. Et c'est ça la kavana du Pirkei de Rabbi Eliezer qui dit que la Geoula Atida aussi, elle sera Bisrout, Dam Pessah et Dam Mila. Nos Chachamim ont vu loin et ils savaient que les Nisyonot des derniers Dorot seront des Nisyonot dans l'Avodah Zara à notre époque. C'est pas la même Avodah Zara que celle de l'époque. Mais le Tzara d'Avodah Zara, même s'il a été supprimé sous sa forme initiale par la Knesset Agedola, le Yetzara d'Avodah Zara il subsiste. Avodah Zara de l'argent, Avodah Zara du pouvoir, Avodah Zara du kavod, de tout ce que l'on veut. Et mettre ces deux damim à l'extérieur de la maison, c'est dire on protège nos maisons face à toute intrusion d'une quelconque forme de Avodah Zara, d'une quelconque forme de Harayot. Et ça aussi, c'est l'occasion de mentionner le sroud de nos mamans, de Tata Marie Aléa Shalom, de mes parents Aléa Shalom, de toutes les tantes, etc., qui elles aussi, dans leur tsniout et dans leur tmimout, elles ont tout fait pour protéger leur maison, et c'est pas facile. Et même s'il y a eu quelques dérapages dans différentes branches de la famille, Baruch Hashem, on a assisté aussi à un retour de tchouva assez spectaculaire. Et ça, c'est Bisrouta. Ça n'est que Bisrouta. Et ça, c'est le grand message de ce Chag HaPesach. Que la Géoula, même s'ils avaient des srouyot, ça n'a pas suffi. Il fallait Messirut Nefesh. Alors que beaucoup, ils voulaient que le Bnei Israël ils montrent qu'ils ont compris ce que c'est la famille. Qu'ils ont compris qu'avant de devenir un Am Israël, le Am Hashem, qu'ils aient compris que les cellules vivantes du clan Israël, ce sont les foyers. Et qu'ils aient compris qu'il faut se donner corps et âme pour ces bâtiments-là. C'est pour ça que c'est un Chag qui est placé sous le signe du Baït. Toutes les halachot du Korban Pessah sont placées sous le signe du Baït. C'est la Baït, l'Otetsum et la Baït. Et c'est pour ça qu'il fallait mettre ces deux damim à l'extérieur. Et c'est ça le sroud Bezat Hashem pour la Géoula Atida, qu'on sortira bisroud de cette shmira de toute forme de Avodah Zara, quelle qu'elle soit. Avodah Zara dans la shkafa, quelle qu'elle soit. Et toute forme de chas v'shalom, tout virus de harayot, qu'on ne le laisse pas rentrer dans la maison. Et c'est que comme ça, Bezat Hashem, qu'on pourra
déjà à l'échelle des familles représentées ici, famille Benichou, les familles Sagroun, les familles Farouz, les Nara, toutes les familles, qu'à notre échelle on puisse faire cette Messirut Nefesh, que Bezat Hashem on pourra participer comme ça à la venue du Mashiach Bimera V'Yameinu Amen. Encore une fois, je tiens au nom de tout le monde à remercier Rabbi Yitzhak et son baï de nous accueillir ici chez vous, de remercier Rabbi Yehuda qu'on voit ici à l'écran en hommage pour toute la Messirut Nefesh dont il a fait preuve pour la parution de cet ouvrage-là, de remercier notre cher cousin Jacques aussi pour tout le travail qu'il a fait, et que Bezat Hashem, Akadosh Baruch Hu les récompense, chacun, les filles, Kavanat Libo, Bezat Hashem, Mateora, et qu'on se retrouve toujours pour être Mechabed, Akadosh Baruch Hu, sa Torah, et que Bezat Hashem, chacun est du Nacha de tous ses enfants, Amen, Ken Yiratzon.